est offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager. Monsieur, dames, bonsoir et ravi de vous retrouver sur la grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme après le référé rendu par le tribunal de grande instance hors classe de Niamey. Le syndicat national des enseignants chercheurs et chercheurs du supérieur, le SNEX, a décidé de lever son mot d'ordre de grève d'un mois lancé depuis le 25 février dernier. On fait le constat dans ce reportage de Rally Assali. Se prenant acte de la décision de justice qui a jugé illégale la dernière grève lancée par les enseignants-chercheurs pour un vice de fond, que ces derniers ont interrompu la grève et ont parallèlement déposé un nouveau préavis de 112 heures au terme duquel une autre nouvelle grève suivra. Les cours sont censés reprendre durant ce préavis, mais la reprise est loin d'être effective. Le SNEX a décidé de lever son mot d'ordre suite au jugement rendu par, n'est-ce pas, le juge, le tribunal, par rapport au vice de forme que contient le préavis passé, n'est-ce pas, et qu'aujourd'hui, ce syndicat a décidé de reprendre un nouveau préavis pour signaler, n'est-ce pas, une éventualité d'un mot d'ordre. Donc, aujourd'hui, nous sommes déjà à la fac, espérant avoir, n'est-ce pas, les enseignants qui vont venir parce qu'actuellement ils ne sont pas en grève, mais il y a juste un préavis. Mais vous pouvez le constater que ce ne sont pas quand même toutes les sections qui devraient être dans la salle qui sont aujourd'hui dans la salle. Donc il faut souligner que vraiment l'effectivité des cours en ce moment n'est pas garantie parce que même au niveau des étudiants, à travers le préavis, ils sont en train de se décourager parce qu'aujourd'hui, on a tous dans l'esprit que peut-être demain ou après-demain, on va avoir un mot d'ordre. Et ça fait partie des motifs qui démotivent l'étudiant aujourd'hui à pouvoir se déplacer depuis, par exemple, l'aéroport pour venir ici et ne trouver aucun enseignant, pour se déplacer depuis Yantala, par exemple, et venir à Harobanda et ne trouver aucun enseignant. Donc vraiment, le préavis aujourd'hui est en train de démotiver l'étudiant à pouvoir se déplacer pour venir à la fac. Les étudiants ont ras-le-bol de cette grève et espèrent reprendre le plus vite possible le chemin de la fac. Nous lançons un appel à l'endroit des SNEX et des gouvernements de s'entendre pour que nous puissions nécessairement regagner le chemin de la fac. Parce que c'est ça notre souci. Imaginez des étudiants qui ont quitté leur village plus de des centaines de kilomètres et ils sont là aujourd'hui, on ne fait rien. Donc ce qui fait qu'aujourd'hui l'étudiant est assez responsable. Si chaque année on constate que c'est les étudiants qui ne veulent pas étudier, cette année c'est clair, ce ne sont pas les étudiants parce que c'est nous-mêmes qui sommes là en train de réclamer pour que les enseignants chercheurs et comment on l'appelle, le gouvernement puissent s'entendre pour que nous puissions regagner les chemins de la fac. Donc je pense que quand on parle de la responsabilité, aujourd'hui, cette responsabilité a incarné tout étudiant nigérien. Parce que ça n'a jamais été le cas. Depuis quand? Mais aujourd'hui, l'étudiant, tellement qu'il est responsable, c'est lui qui veut coûte que coûte assez consentant pour qu'il puisse continuer à prendre son cours dans la normalité. Ainsi, l'on constate une reprise bien que timide des cours dans certaines facultés en attendant de voir la suite qui sera donnée à ce bras de fer entre le SNEX et le gouvernement. Autre aspect de ce journal, en prélude à la célébration de la Journée internationale de la femme qui sera célébrée le 8 mars prochain, un collectif de femmes a remis ce 6 février au cabinet du Premier ministre un chèque de 23 millions de francs CFA destiné aux épouses et orphelins des forces de défense et de sécurité tombés sur le charbonneur. La remise a eu lieu en présence du Premier ministre Brigitte Raffini.
du ministre de la Défense, du ministère de la Promotion, de la ministre de la Promotion de la Femme et de la Protection de l'Enfant. Elles sont nombreuses ce matin à la primature. Ces femmes, par le biais du ministre en charge de la promotion de la femme, à avoir une rencontre avec le Premier ministre et le ministre de la Défense nationale. Cette rencontre a servi de cadre pour ces femmes de manifester une volonté commune de générosité et d'intérêt public en octroyant un don destiné aux différentes veuves des soldats nigériens tombés sur le champ d'honneur. Il s'agit d'une levée de fonds par les contributions volontaires des femmes et des prières collectives à travers le Niger. C'est pourquoi, en ce jour saint de l'islam, l'honneur me choisit de remettre à votre Excellence, au nom des femmes, la symbolique somme de 23 705 000 francs CFA au profit des ayants droit de nos vaillants soldats. J'attends le chef. Une initiative que les autorités ont appréciée avec satisfaction à tour de rôle et ont profité de la circonstance pour faire entendre aux femmes les projets que le gouvernement a pour elles. Soyez rassurés que ce geste que vous venez de faire sera transmis aux intéressés. Et je voudrais donc, une fois de plus, au nom de tous ces récipiendaires, vous remercier pour ce geste. J'ai demandé la parole, Excellence, Monsieur le Premier ministre. Je vais faire une surprise aux femmes. J'ai donné le secret à la ministre de la Femme, mais comme elles sont toutes représentées ici, je vais vous dire, vous avez beaucoup de postes d'emploi ici au Niger que vous n'avez jamais su exploiter. Alors, comme ça tombe bien avec le 8 mars, nous cherchons beaucoup de femmes dans l'armée. On s'est rendu compte qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans l'armée et c'est un cri de cœur que le chef d'état-major des armées a lancé pour que les femmes viennent dans l'armée. Vous êtes dans la police, vous êtes dans la gendarmerie, mais dans l'armée, il n'y a vraiment pas de femmes et il a lancé ce cri de cœur-là que j'ai transmis à la ministre de la Femme pour que vraiment les Nigériens... Voilà un peu ce que je voulais vous faire comme surprise. Donc il y a beaucoup de postes qui sont ouverts. Encouragez donc les femmes à venir dans l'armée. Ils méritent notre solidarité et les femmes vraiment nous donnent l'exemple, j'allais dire, d'un citoyen nigérien, l'exemple qu'il faut suivre. Nous avons créé, le président de la République l'a voulu et ça a été fait, nous avons créé un waqf spécial pour justement les veuves et les orphelins des soldats tombés sur le champ d'honneur. En attendant donc l'opérationnalisation, la structure opérationnelle de ce waqf qui va être abondée, Inch'Allah, dans les tout prochains jours par les différents apports des citoyens, des structures qui vont manifester leur solidarité. Ce geste vient justement dans ce sens et nous allons certainement demander au ministre d'étudier rapidement avec ses services compétents les modalités de fonctionnement de cette structure pour que les bénéficiaires puissent en jouir dans les meilleures conditions. Bravo mesdames pour ce geste, bravo pour votre courage d'avoir en tout cas pris cette décision de consacrer votre fête, vos activités, vos manifestations habituelles à cette pensée vers les FDS et vers les victimes du terrorisme contre lesquelles font face courageusement nos forces de défense et de sécurité. Et nous les saluons à l'occasion. Cette rencontre a pris fin à la grande mosquée de vendredi où elles ont fait des recueillements aux défunts et prié aussi pour le pays. Ce geste inédit confirme une fois encore l'effort que ces femmes ne cessent de produire. Ce geste inédit confirme une fois encore l'effort que ne cessent de déployer les femmes en matière de développement au Niger.
Voilà, peu après donc la cérémonie de remise de ce chèque de 23 millions de francs CFA, les femmes se sont transportées à la grande mosquée de Niamey pour une prière collective pour le repos des âmes de nos vaillants soldats tombés sous le feu de l'ennemi. Suivant un extrait de l'intervention de la présidente de la CONGAFEM. Le 8 mars, c'est la journée internationale de la femme. Au Niger, on s'était dit qu'on est en période de deuil. Donc nous n'allons pas fêter le 8 mars comme nous le faisons d'habitude. C'est pour cela aujourd'hui, on s'est dit qu'on doit faire le 8 mars autrement. Et c'est quoi ce 8 mars autrement? C'était d'appeler toutes les femmes sœurs de se mettre autour du collectif Femmes Engagées pour soutenir les femmes veuves FDS, les orphelins des FDS. On a initié une prière ici à la grande mosquée de 2 rakats. On a fait des doigts. Et au-delà de cela, on a initié des lectures du Coran toute cette semaine pour le repos des âmes de nos FDS. Et voilà, le collectif Femmes Engagées a commencé par ça et il n'entend pas s'arrêter. On va continuer et nos œuvres seront vraiment des œuvres sociales, toujours à l'intention de la femme. Voilà, autant pour moi, venez là de suivre Madame Isaka Moussa, elle est membre donc du collectif des femmes. C'était donc ce matin au niveau donc de la grande mosquée de Niamey concernant bien sûr son intervention. Si les femmes musulmanes ont des devoirs, elles ont également des droits. Quels sont les droits de la femme en islam? Ces droits sont-ils respectés? Réponse dans ce reportage de Presque Assis. Avant l'arrivée de l'islam dans les pays arabes, grecs et romains, la femme était considérée comme une vulgaire créature qui n'avait aucun droit. Aujourd'hui, l'islam, une religion de paix et d'équité, s'est battu corps et âme pour le bien-être et le droit de la femme dans la religion musulmane. Il faut d'abord connaître le statut de la femme dans la période anté-islamique, ce qu'on appelle la jahiliya, avant l'avènement de la prophétie de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tantôt chez les Arabes, chez les païens, chez les Grecs, chez les Romains. Partout dans le monde, la femme ne saurait réclamer de droits, parce qu'à l'époque, elle n'était pas encore considérée comme une personne pleine. La preuve est que les Romains considèrent que la femme, c'est tout simplement un objet qui est créé par Allah subhanahu wa ta'ala pour être au service de l'homme. Chez les Grecs, il serait inconcevable de penser que la femme pourrait avoir la personnalité juridique. Maintenant, l'islam, c'était la première institution, la première des religions à faire de la femme ce qu'elle est aujourd'hui. L'islam a tout de suite défendu la cause féminine en faisant la promotion de ses droits, de ses valeurs. Et Allah dans le Coran a parlé dans beaucoup de versets, il a fait cas du statut de la femme en islam. Par exemple, dans la création, Allah, chaque fois, il dit que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui vous a créé à partir de 2 êtres. Et ces 2 êtres, il s'agit de Adam et Ève, Hawa alayhi salam. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, il a fait de la femme une partie de l'homme. La femme et l'homme forment un. Quels sont les droits que l'islam accorde à la femme? Allah dit les femmes ont autant de droits que les hommes dans la gestion du foyer, bien entendu, sauf que la primauté est accordée à l'homme, et ça il le faut dans une société. C'est-à-dire, vous voulez à ce que votre femme soit bienveillante à votre égard, soyez aussi bienveillant à son égard. C'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut dire dans ce verset. Au lieu de parler de l'ensemble des droits, ça serait long. Et en résumé, il dit l'ensemble des devoirs qui pèsent sur la femme, sachez que la femme aussi a un ensemble de devoirs similaires, de droits similaires. Certes, elle a des devoirs à accomplir, et n'oubliez pas qu'elle a aussi des droits chez son mari ou bien chez l'homme. Le messager de son côté, un des compagnons lui a posé la question: quels sont les droits de la femme de l'un d'entre nous à son égard? Il a énuméré un certain nombre de droits. Il faut retenir l'essentiel. C'est d'abord l'alimentation, une alimentation décente. L'habillement doit aussi être décent. Les soins, donc c'est prendre soin de
sa femme, qu'il s'agisse de l'alimentation, de la santé, de sa religion et tout ce qui est considéré comme un élément fondamental, viable si vous voulez, quelque chose qui est une nécessité dans la gestion du foyer. C'est l'homme qui doit prendre ça en charge pour sa femme. Donc ça c'est des droits que l'islam a instauré pour les femmes dans la religion musulmane. Par méconnaissance des textes religieux, beaucoup de scènes sociales sont liées à l'islam. Cependant, une prise de conscience collective s'impose à la société afin de mettre la femme musulmane dans ses droits. Du social toujours dans ce journal, ils sont nombreux les Nigériens qui après célébration des mariages assistent à un puissant au divorce. Les mariages se célèbrent et se défait aussitôt. Une situation qui interpelle la conscience de tous. Maître Marie Malam Daouda donne son point de vue dans cet extrait. Le divorce est au carrefour de plusieurs paramètres, dont parfois les mensonges. Les jeunes mariés se mentent entre eux. Pourquoi les jeunes mariés se mentent-ils entre eux? C'est quand, par exemple, les futurs mariés, quoi. Mais vous êtes un boy, vous êtes dans une cour, vous êtes en train de garder une cour. Vous interceptez une fille, vous dites que c'est votre maison. On fait le mariage, c'est déjà le premier cas. Vous êtes une fille, une demoiselle qui avait peut-être un petit frère. Le petit frère, il vient dire bonjour au futur mari, ainsi de suite, tout ça. Et puis à côté de ce petit frère, vous avez un fils qui vient, vous dites que c'est votre petit frère. Le gars accepte, il vous marie. Et puis après, un de ces petits frères-là devient en même temps son enfant. Ou bien, vous êtes une femme divorcée par peut-être 4 hommes différents. Et quand un prétendant arrive, que vous dites que vous êtes demoiselle. On dit que vous êtes demoiselle, on célèbre le mariage. Mais juste quand vous avez rejoint le foyer, les gens vous disent, mais ça c'est l'ex-femme de X. Et vous savez, en Afrique, dès que vous avez l'ex-femme de quelqu'un, l'ex-cheval de quelqu'un, l'ex-voiture de quelqu'un, on vous nomme par ce nom-là. C'est le mari de l'ex-femme. Vous voyez, tout ça là, c'est des critères psychologiques qui ne favorisent pas, en tout cas, l'union dans le foyer. De l'autre côté, il y a un paramètre encore très important dont vous voyez quelqu'un, quand vous venez causer à une fille, vous voyez quelqu'un, on dit que c'est son petit frère. Eh bien, ce n'est pas son petit frère, c'est bien, c'est peut-être son ami, son amant. Et après l'avoir marié encore, le monsieur continue à venir dans votre cour et c'est au dernier moment que vous constatez que ce monsieur dont on vous a dit que c'est son petit frère qui est finalement son amant. Vous voyez des choses comme ça. Et parfois aussi la cherté du mariage. Un mariage, il y a des endroits où dans certaines régions du Niger aujourd'hui, quand on vous amène quelque chose en fonction de ce que vous avez amené. Exemple, dans certaines familles, quand vous amenez 2 millions en dot, et quand la fille va venir, on va vous revenir au moins avec 3 millions 500 000 ou en tout cas 4 millions. Et cela encourage certains jeunes à prospérer dans le commerce, par exemple, dire que quand j'amène tel montant, on me ramène tel montant. Vous amenez 2 millions avec vos amis pour la dot d'une fille. Eh bien, les beaux-parents vous viennent avec 1 500 000 ou 2 millions. Ça veut dire que tout de suite, votre investissement a roulé à perte. Et ça vous décourage de façon que vous allez considérer votre épouse, votre nouvelle épouse, au lieu de vous amener richesse, vous a amené la pauvreté. Nous y reviendrons très largement sur cette situation de divorce dans nos prochaines éditions. Elles sont également nombreuses de nos jours, ces femmes qui exercent dans le domaine de la transformation des produits agroalimentaires. Notre reporter Zara Abdoulaye s'est intéressé à ces femmes. Voyons le constat dans ce reportage. Le Niger ne compte qu'une dizaine d'industries agroalimentaires. Elle constitue un des plus grands secteurs économiques du Niger, offrant une autonomie financière et contribue à lutter contre la famine. Ainsi, les femmes nigériennes ne manquent toujours pas d'initiatives en s'engageant dans ces secteurs pourvoyeurs d'emploi et de l'autonomisation du soi. Pour faire la farine de maïs ou faire le couscous de maïs,
On prend 2 jours. Un jour ne peut pas nous suffire, ou 3 jours même. Et on met du sérieux, on met du temps pour nous préparer. On n'a pas de machine, mais on se débrouille. On a un séchoir métallique. Quand on râpe ça, on lave, on le passe dans les passoires. Quand l'eau là sera tout fini dans ça, donc on met un mouchoir bien propre dans le séchoir et on verse ça. 2 jours après, on ouvre le séchoir comme c'est un grand séchoir. Ça vaut ça, la dimension. Le séchoir est très grand, donc on met ça dans le séchoir pendant 2 ou 3 jours. Après c'est sec, on plie nos bagages. En tout cas, si on n'ouvre pas, ça peut durer. Par exemple, le paquet de ça là, tu peux faire 4 à 5 sauces de ça. Tous les produits qu'on a amenés pour les légumes là, c'est déjà fini, il ne reste que ça là. Ces produits agroalimentaires à être transformés localement sont multiples et divers. Il faut noter que certains de ces produits sont thérapeutiques, cas de l'huile du moringa qui traite certaines maladies comme la tension, le diabète et même l'hémorroïde. Le moringa n'est plus à présenter aujourd'hui. D'origine, son nom c'est le néverdier. Donc on l'appelle la plante qui ne meurt jamais. Donc déjà une plante qui ne meurt jamais, donc on peut un peu imaginer ses vertus, surtout côté nutritionnel. Donc elle est très, très recommandée pour les enfants, pour les femmes enceintes et allaitantes. Donc en plus de ça, donc il y a des vertus thérapeutiques, en tout cas différents problèmes de santé. Donc en tout cas c'est recommandé pour les diabétiques, surtout les graines. Elles ont beaucoup de vertus, en tout cas pour les femmes. Donc on peut dire qu'il y a une gamme de produits qui est façonnée à travers le moringa. Les feuilles, on a les pré-cuits, donc séchés. Nous avons la poudre aussi au frais. Donc ça c'est vraiment, c'est à l'ombre qu'elle est séchée pour ne pas perdre ses vertus. On a les graines qui sont consommées directement aussi. Comment ça s'appelle, l'amande, elle est consommée directement. Nous avons l'huile aussi. Donc là aussi, les femmes vraiment, elles font de leur mieux pour extraire cette huile. C'est vrai, les gens peuvent trouver ça cher, mais le coût de production aussi est assez élevé. Donc en dehors de cette huile, il y a aussi le tourteau de moringa. Ça aussi, il a beaucoup de vertus. Donc vraiment, le moringa donne une gamme diversifiée de produits. Enfin, les transformateurs agroalimentaires lancent un appel à toutes les femmes nigériennes à venir se faire former. Voilà, messieurs, dames, c'est la fin de cette grande édition de 20h15 du Miroir de la Femme. Merci à vous de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'actualité nationale, ce sera dès demain quand il sera 13h15 et à 20h15 vous serez en compagnie de la Omani. Au revoir. Ce journal vous a été offert par STM Ténéré Transport Voyageurs. STM, une nouvelle façon de voyager.